Réveillez-vous mes frères, réveillez-vous. Personne ne construira une maison pour toi. Tu ne construiras pas quand tu auras des milliers de dollars. On construit brique après brique. On fait un peu de pause, on avance. On construit. C'est comme ça que se bâtit la vie. Réveillez-vous. Je ne peux pas vous faire croire qu'aller dormir, croiser les bras, il suffit de beaucoup parler en langue, Dieu le fera. Je ne serai pas un ouvrier fidèle. Dieu ne va pas construire à votre place. C'est à lui de vous réveiller et c'est à vous de construire. Dieu veut vous faire prendre conscience de votre part des choses, votre responsabilité dans l'affaire. Dans votre destinée, il n'y a pas que la prière. Dans votre destinée, il n'y a pas que les jeunes. Dans votre destinée, il n'y a pas que les parents. Il y a vous aussi. Réveillez-vous. Pasteur, vraiment, dans ces pays, vraiment, je n'arrive pas. L'économie est difficile, faire le travail dans ces pays. Dans ces pays, il y a toi aussi, quoi. Est-ce que ceux qui réussissent, ils ne sont pas dans ces pays? Quelle est ta responsabilité? Quand quelqu'un prend subitement conscience de la part de son travail, de ce qui lui revient à lui de faire pour que cette destinée avance, on appelle ça être réveillé. À quel moment tu n'as pas de combat dans la vie? La vie chrétienne n'est pas que combat. La vie chrétienne, de fois, c'est course. Il ne t'attaque pas, mais tu cours vers ton objectif. Personne ne t'attaque. C'est une autre forme de compétition. On ne te donne pas de coups, mais à toi de fournir les efforts pour aller là où tu dois aller. Est-ce que tu ne peux pas te réveiller, Yaya? Lui, il pense quoi? Si c'est comme ça, pasteur, vraiment, cet homme-là, lui, il m'a dit ça, il m'a insulté, il m'a pas bien parlé. Il pense quoi? Papa n'a lembinga, mes parents n'en ont pas marre de moi, je vais rentrer chez nous. Tu crois que tu as un chez vous? Tu n'as pas un chez vous, tu vis chez quelqu'un. Où est ta maison? Tu venais de faire ton foyer pour pouvoir faire ta propre maison. Tu penses que là où tu rentres, là c'est chez vous. Attends que votre papa meure, tu vas voir que les intentions de tes grands frères et de tes grandes sœurs ne sont pas les mêmes que toi. Et surtout celles de tes oncles que tu ne connais pas encore. Cette maison-là n'est pas à toi. Chez toi, c'est ce que tu devais bâtir là-bas. Rentre là-bas, va voir. Qui t'a dit que les êtres humains n'arrivent pas à avoir des problèmes comme ça? Qui t'a dit que tout le monde se contrôle avec sa colère et ne sort pas de mauvaises phrases? Qui t'a dit que dans ta vie, toi, tu n'as jamais dit quelque chose que tu regrettes? Tu as dit non, je vais rentrer chez nous parce qu'il m'a insulté. Combien de gens, toi, tu as insulté dans la vie? La maturité, c'est la capacité de se réconcilier malgré nos différences. Qu'est-ce que c'est que ça? Il dit que chaque fois qu'on dira quelque chose de mal de toi, tu rentreras chez tes parents. Oh, non, c'est pas chez tes parents, c'est chez eux. Ils t'ont juste élevé un peu. Réveillez-vous. Réveillez-vous, madame. Quand quelqu'un dormait, les autres avançaient. Le jour où il se réveille, il les trouve déjà partis. Et il commence à être jaloux en croyant que c'est eux qui ne les avaient pas réveillés. Quand tu es réveillé, en ce moment-là, tu peux prendre les choses avant qu'elles deviennent difficiles. Le jour où les autres se réveillent, c'est trop tard, ça devient super difficile. Je prie Dieu que quelqu'un qui est distrait se réveille. Que Dieu te fasse prendre conscience de ta part de responsabilité dans ta destinée. Il n'y a pas que 21 jours de prière à prendre aussi. Il y a aussi des informations à demander. Il y a aussi des formations à suivre. Il y a aussi des milieux à fréquenter. Il y a aussi des questions à poser. Mais prends conscience qu'une grande partie de ta destinée est entre tes mains et c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Je prie que Dieu réveille quelqu'un comme s'il était en train de dormir. Qu'il soit réveillé.